Demon Slayer détruit Jujutsu Kaisen. Oui, et même aller-retour, quel que soit le jour, quelle que soit l'heure. Reste bien dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi j'ai raison et pourquoi Jujutsu Kaisen est une humiliation technique. C'est parti. Demon Slayer contre Jujutsu Kaisen est deux phénomènes animés de 2020. Animation, scénario, personnage, combat. Aujourd'hui, je règle ce débat une bonne fois pour toutes. Et le verdict va faire rager la moitié d'entre vous. C'est parti. Premier round, l'animation. Ufotable contre Mappa, le clash des titans de l'industrie. Et spoiler alerte, c'est même pas un combat. Demon Slayer avec Ufotable, c'est pas de l'animation, c'est de la poésie visuelle japonaise. Regardez comment Ufotable anime l'eau. Chaque bout est calculé, chaque vague suit la loi de la physique. Les reflets de lumière sont réels. Ils ont utilisé de vraies cascades pour animer correctement. C'est du respect artisanal japonais. Le train de l'infini au cinéma, c'est pas juste un film. C'était une expérience religieuse. Le combat de Rengoku contre Akaza, 8 minutes et 34 secondes de perfection absolue. Chaque coup de Rengoku génère des étincelles calculées individuellement. Les flammes interagissent avec l'environnement. Quand Rengoku enflamme son âme pour la dernière fois, l'animation est tellement belle que même les cinémas ont applaudi. Des adultes de 40 ans pleuraient comme des bébés devant cette scène. Au quartier des plaisirs, Tengen contre Gyutaro, folie visuelle. Les explosions de Tengen créent des ondes sonores visibles. Ufotable anime le son. Ils ont animé des trucs invisibles. C'est comme peindre du silence. Les génies absolus, les gars. Bon, parlons maintenant de Mappa et de Jujutsu Kaisen. Attachez vos ceintures, ça va secouer. Saison 1, épisode 19. Ils adorent l'épisode 19 apparemment. Yuji et Todo contre Anami. C'est bon, l'échange rapide, les impacts. Todo qui change les positions, créatifs et dynamiques. Jujutsu Kaisen 0. Yuta contre Geto. Combat vraiment bien fait, Mappa a mis les moyens. Ces moments existent et sont bons, je les reconnais. Mais les problèmes systématiques. Saison 2, Arc Shibuya, excellent moment, mais inconsistance flagrante. Épisode 17, Shibuya, magnifique, animation fluide, détails fous. Épisode 18, baisse notable, plans statiques apparaissent, moins de détails. Épisode 19, combat qui devient des slideshows avec une ligne de vitesse. On passe de waouh, c'est beau, attendez, c'est une image fixe en 3 épisodes. Mappa, c'est comme un sprinter qui court super vite les 5 premiers mètres, puis s'effondre et rompt le reste du marathon en pleurant. Et écoutez, c'est pas la faute des animateurs. Ces gens sont des artistes talentueux qui font des miracles. Le problème, c'est Mappa Management qui accepte trop de projets simultanément. Jujutsu Kaisen saison 2, Chainsaw Man, l'attaque des titans la saison finale, l'enfer du paradis, Vinland Saga saison 2, 5 productions majeures simultanément. C'est pas un studio d'animation, c'est une usine à burn-out. Mappa, c'est l'étudiant qui dit oui à 5 projets de groupes différents, 3 jobs à mi-temps et qui dort 2 heures par nuit en pleurant dans son café. Gros problème de Jujutsu Kaisen. On ne comprend pas toujours ce qui se passe dans les combats. Expansion du territoire de Gojo, c'est magnifique visuellement, mais quoi? C'est quoi ce symbole? Pourquoi ça tourne? Qui frappe qui? Des fois, je regarde un combat de Jujutsu Kaisen et j'ai l'impression de résoudre une énigme de Da Vinci Code pendant un tremblement de terre. C'est incroyable. Les combats des Demon Slayer, vous voyez tout. Vous voyez qui fait quoi. Tanjiro attaque par la gauche, le démon bloque. Contre-attaque par le haut. Tanjiro esquive en roulant. C'est clair. Combat de Jujutsu Kaisen. J'active ma technique qui modifie la perception spatiale. Donc en réalité, mon attaque vient de 17 dimensions différentes. Attendez, quoi? Demon Slayer, c'est un combat de boxe que tout le monde peut suivre. Jujutsu Kaisen, c'est un combat d'échecs 4D dans le noir avec des règles inventées en cours de route. Deuxième round, le scénario. Et là, attachez vos ceintures parce que je vais dire des vérités qui font mal. Oui, le scénario de Demon Slayer est simple. Et vous savez quoi? C'est parfait comme ça. Depuis quand simple est devenu une insulte? Les grandes œuvres de l'humanité sont simples. La Joconde, une femme qui sourit. Beethoven, symphonie 5, 4 notes répétées. Le sushi, c'est du riz et du poisson. Demon Slayer, c'est un garçon qui veut sauver sa soeur et venger sa famille. Point. C'est universel, c'est humain et c'est accessible. Cette simplicité permet à tout le monde de se connecter. Votre grand-père de 80 ans comprend. Votre petit cousin de 7 ans suit. C'est la définition du chef-d'œuvre accessible. Oh non, chaque arc est pareil. Village, démon, combat, victoire. Oui, et alors, Dragon Ball Z, ennemi arrive, entraînement, power, victoire. Répétez 50 fois. One Piece, heal, problème, combat, victoire. 100 fois, perfection. Les structures répétitives fonctionnent parce qu'elles créent des attentes satisfaites. C'est rassurant, c'est efficace. Vous vous plaignez de la structure répétitive de Demon Slayer. Vous mangez des burgers avec la même structure depuis 50 ans. Pain, viande, salade, pain. Personne ne se plaint que le burger est trop répétitif. Pourquoi? Parce que ça marche. Chaque démon a une backstory déchirante et c'est le génie de Demon Slayer. Rui et sa fausse famille, un enfant malade qui voulait juste de l'amour transformé en monstre. Vous le détestez pendant le combat, puis vous pleurez pour lui après sa mort.
Akaza et Koyuki, la backstory qui a brisé Internet. Un homme qui vole pour sauver son maître malade et sa fille, puni, tatoué, rejeté, trouve l'amour, tout est arraché. Comprendre pourquoi Akaza déteste les faibles et pourquoi il pousse les forts à devenir des démons, profondeur incroyable. Et tout ça en un flashback de 10 minutes. Bon, maintenant parlons de Jujutsu Kaisen et sa complexité supérieure. Préparez-vous, ça va aller. Jujutsu Kaisen se vante d'être complexe comme si c'était une médaille d'honneur. Mais complexité pour la complexité, c'est juste de l'élitisme déguisé. Le système de malédiction, énergie occulte, technique innée, expansion du territoire, 6 yeux, zone interdite, conditions de technique. Il vous faut un doctorat en physique quantique et un master en philosophie pour comprendre certains combats. C'est un animé ou un cours de topologie algébrique. Le combat Gojo contre Sukuna dans le manga. Personne n'a compris en temps réel. Les lecteurs faisaient des schémas, des diagrammes de veines et des équations mathématiques. Si Sukuna utilise Malvolant Shrine qui neutralise Infinity, mais Gojo active Unlimited Void qui efface. Attendez, je comprends plus rien. Les gens regardent le combat avec un cahier, un stylo, une calculatrice et Wikipédia ouvert. C'est pas un animé, c'est un examen. Les combats de Jujutsu Kaisen sont interrompus toutes les 30 secondes par des monologues intérieurs de 5 minutes. Ma technique idée de transfiguration fonctionne en modifiant la forme de l'âme, ce qui affecte le corps matériel. Cependant, si l'adversaire perçoit son âme correctement, alors, mec, c'est un combat à mort. Arrête le cours magistral. Demon Slayer, les personnages pensent rapidement pendant le combat. Il va attaquer à gauche, donc je dois bloquer. Cours, fin. Jujutsu Kaisen. Mon ennemi utilise une technique de grade spéciale qui manipule l'espace-temps en créant des failles dimensionnelles basées sur le principe de non-contradiction aristotélicienne. Ce qui signifie que je dois activer mon Binding Vow en sacrifiant ma capacité future à... J'ai rien compris moi non plus. C'est le personnage qui fait une présentation PowerPoint pendant qu'il se bat. L'arc Shibuya est considéré comme le prime de Jujutsu Kaisen. Vous êtes sûr de ça? Analysons. 15 personnages font des choses différentes dans 20 endroits différents. C'est comme regarder 10 matchs de foot en même temps sur des écrans différents. Impressionnant en théorie, mais épuisant en pratique. C'est pas un arc narratif, c'est de la gestion de projet. Yuji passe 20 épisodes à questionner quelle est la valeur d'une vie. Ai-je le droit de tuer? Qu'est-ce que l'humanité? Mais tu combats des démons maudits qui mangent des gens. C'est pas le moment pour une crise existentielle de 10 épisodes. Yuji, c'est le mec qui hésite à choisir son menu McDo pendant 15 minutes en se demandant si le burger mérite d'être mangé philosophiquement. Demon Slayer est un Pixar, simple en surface, profond émotionnellement. Tout le monde pleure, tout le monde comprend. Jujutsu Kaisen, c'est Inception de Christopher Nolan, complexe, demande de réflexion. Seuls les fans hardcore analysent pendant des heures, la moitié des gens sont confus. Demon Slayer vous fait ressentir, Jujutsu Kaisen vous fait réfléchir. Demon Slayer, c'est un câlin chaleureux. Jujutsu Kaisen, c'est une dissertation de philosophie. Troisième round, les personnages. Et là, c'est terminé pour Jujutsu Kaisen. Tanjiro, un gosse brisé qui refuse de haïr. Il tue des démons, mais à chaque fois, il prie pour eux. C'est une arme, pas une machine. C'est le mec qui peut t'émouvoir juste en respirant fort. Tu ressens sa fatigue, son désespoir et sa détermination. Ce gars n'a pas besoin de grandes phrases. Il vit ce qu'il dit. Pendant que Yuji parle de valeur morale, Tanjiro agit. Il fait le sale boulot et il le fait avec le cœur. Ça, c'est du shonen pur, pas du pseudo-existentialisme. Et Nezuko, silencieuse mais légendaire, une fille démon qui n'oublie pas. Chaque apparition c'est un événement. Même muette, elle a plus de présence que tout le cast féminin de Jujutsu Kaisen réuni. Zenitsu, un pleurnichard, oui, mais un pleurnichard qui se transcende. Quand il dort, il devient une légende. Quand il se réveille, il devient humain. Évolution, dualité, attachant. Inosuke, un animal qui découvre l'amour. Il hurle, il fonce, mais apprend à aimer les gens. Même lui, sous sa bêtise, a une vraie progression. Tout le monde avance, tout le monde marche. Et les piliers, oh c'est pas possible. Chaque pilier est un pilier de personnalité. Rengoku, la passion du sacrifice. Tengen, la beauté dans le chaos. Mitsuri, la tendresse transformée en puissance. Sanemi, la rage qui cache la douleur. Tu retiens leur nom, leur couleur et même leur mort. Demon Slayer est une fresque humaine. Chaque mort laisse un vide. Chaque victoire, une larme. C'est ça la narration émotionnelle. C'est ce que Jujutsu Kaisen n'arrive pas à faire bien. Passons à Jujutsu Kaisen et ses personnages fantômes. Yuji Itadori, le héros sans âme, le mec le plus gentil du monde, mais on ne sait même pas qui il est. Ses motivations changent comme le vent. Un coup il veut sauver, un coup il veut comprendre, un coup il veut mourir. Tu veux être qui finalement? Un moine, un boxeur ou un philosophe? À force de vouloir tout faire, tu ne deviens plus rien. C'est un héros qui ne laisse pas de traces. Megumi, il a du potentiel, beaucoup, mais on dirait qu'il est en mode brouillon permanent.
Il est censé être l'équilibre de Yuji, mais il dort émotionnellement. Trop sérieux, trop froid, trop distant. Tu veux t'attacher, mais tu peux pas. Il est là sans être là. Et quand il disparaît, t'as même pas le réflexe de demander « il est où ?» C'est grave ça. Nobara. On nous la vendait comme la révolution féminine du shonen. Forte, charismatique, indépendante. Et puis, boum, elle s'évapore. Plus de nouvelles, pas de développement, juste un Gojo Satoru, l'homme le plus fort du monde, mais jamais là. Toujours scellé, toujours absent, toujours teasé. C'est pas un mentor, c'est un mythe frustrant. Il te donne envie d'en voir plus. Et tout ce que t'as, c'est une porte scellée et un sourire de mannequin. Pendant que Rengoku a bouleversé le monde avec une seule mort, Gojo a disparu sans émotion. Zéro impact émotionnel. Et scellé à la dernière minute juste pour que son ennemi puisse vivre sa best life. On ne sait pas comment se débarrasser. Pourquoi on crée un ennemi aussi fort? Ça me rappelle Madara dans Naruto. Le gars est tellement fort, alors on cherche quelque chose pour se débarrasser et on a trouvé qui? Kaguya. Ça c'est la chute. Et les méchants, des méchants en carton, des personnages vides. Mahito est un psychopathe bavard. Sukuna, un parasite qui commente les combats comme un spectateur blasé. Tu veux des vrais antagonistes? Akaza, Doma, Kokushibo, des démons avec des passés, des blessures et des émotions. Tu les détestes, mais tu les comprends. Tu les détestes, mais tu les comprends. Et c'est ça la différence. Demon Slayer te fait pleurer pour des monstres. Jujutsu Kaisen te fait bailler devant ces humains. 4e round, les combats. Et c'est là où la différence devient physique. Demon Slayer, c'est du cinéma. Jujutsu Kaisen, c'est un brouillard. Les combats de Demon Slayer, c'est pas juste de l'action. C'est de la poésie visuelle. Tanjiro contre oui, explosion émotionnelle, musique, souffle, larmes, flammes, tout est parfait. Chaque coup raconte une histoire, c'est pas juste un combat, c'est une danse entre la vie et la mort. Tu peux le revoir 100 fois, tu ressens toujours la même intensité. Rengoku contre Akaza, le combat du siècle. Pas besoin de 1000 effets spéciaux, juste du feu et du cœur. La mort de Rengoku, c'est pas juste triste, c'est spirituel. C'est la flamme qui brûle même dans la défaite. Ce combat a marqué des cultures entières. Même les gens qui n'ont jamais vu cet anime connaissent ce combat. Tengen contre Gyutaro, un opéra visuel. La lumière, les mouvements, la synchronisation, la mise en scène, c'est du pur spectacle. Et pourtant, chaque échange garde un sens. Chaque coup a un poids. Pas d'explication inutile d'extension du territoire incompréhensible là. Juste du talent brut. Et ce que Demon Slayer réussit mieux que tout, c'est la lisibilité. Tu vois tout, tu comprends tout, tu vibres avec tout. De l'action chorégraphiée comme du théâtre. C'est de l'art pur. Jujutsu Kaisen, la confusion et le chaos. Des effets partout, des éclairs, des cris, des zooms, mais pas une émotion qui ressort. Yuji contre Mahito. Tu regardes, tu sens qu'il se passe quelque chose, mais quoi? Monologue, plan abstrait, surcharge visuelle, c'est une explosion de pixels, pas de tension. Les expansions du territoire, en théorie des idées de génie, mais en pratique tu comprends plus rien. C'est censé être un espace mental, spirituel, symbolique, mais à l'écran c'est juste un PowerPoint 4D, des mots compliqués, des plans aléatoires et à la fin tu sais même plus qui a gagné ni pourquoi. Les combats de Gojo, spectaculaires, oui, mais vides, aucune émotion, aucun enjeu, aucune peur. C'est comme regarder un jeu vidéo sans manette. Tu regardes, t'admires, puis t'oublies. Et surtout le pire, les interruptions. Jujutsu Kaisen ne sait pas laisser un combat respirer. Chaque moment faut être coupé par un dialogue inutile. Ça casse le rythme, ça casse l'attention. Même Dragon Ball savait gérer le silence avant le coup final. Jujutsu Kaisen t'explique la physique quantique pendant un combat. Trop d'intellect, zéro intensité. En verdict final, Demon Slayer 4, Jujutsu Kaisen 0. Jujutsu Kaisen c'est la tête pleine d'idées. Demon Slayer c'est le cœur plein de feu. Et quand le cerveau affronte le cœur, c'est toujours le cœur qui gagne. Demon Slayer t'inspire, Jujutsu Kaisen t'épuise. Demon Slayer te fait aimer la vie et Jujutsu Kaisen te fait lire des traits Twitter pour comprendre. Ce combat est fini, Demon Slayer n'a pas juste gagné, il a gravé son nom dans l'histoire. Demon Slayer ne s'explique pas, il se ressent. Et aujourd'hui, le ressenti vient de triompher. Allez, ciao!